Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ileuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage relationnel, sentimental, vie émotionnelle des Scorpions pour le mois de novembre 2020. Alors pour ce faire, comme d'habitude, je vais utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot Grand Luxe et les arcades majeures de Lightseers Tarot. Deux tirages, le premier pour toute personne qui a quelqu'un en tête, qui veut comprendre une relation, que vous soyez en couple ou non. Et dans le deuxième temps, un tirage sur votre parcours émotionnel, là où vous en êtes dans votre vie intérieure par rapport aux relations. Si vous faites un travail personnel et que vous êtes en couple, ce tirage peut tout à fait vous intéresser autant que quelqu'un de célibataire. Allez, on y va, c'est parti. Les Scorpions, novembre 2020, qui ont quelqu'un en tête. Allez, ça sera celle-ci. Le pendu inversé. Super, les choses se débloquent. On a, avec le pendu inversé, une libération. On est enfin comme si les liens qui nous entravaient se dénouent et permettent de retrouver une liberté d'action, qui permettent de se remettre en mouvement. Donc le pendu inversé nous annonce une libération et un déblocage, même un déblocage presque magique, presque inattendu de la situation. Allez, on va aller voir comment ça se décline avec le tirage. Scorpion, novembre 2020. Allez, c'est parti. Donc la première carte nous parle du partenaire, de l'autre. Hop, on va remonter ça. On va essayer de vous faire une petite mise en place sympathique. Allez, celle-ci nous parle de vous. Ok. De ce qu'il y a à dépasser. Des aspects positifs aidants. Alors, 5 d'épée. Ici, ce qui va bloquer peut-être le roi de coupe. On va voir. Dans les intentions du partenaire, on a le 2 de bâton. C'est pas mal. On a un partenaire qui va peut-être se positionner. Vous, on a un roi de bâton. Vous allez vous imposer. Super. Bah oui, forcément. C'est assez cohérent puisque le pendu inversé nous promet un déblocage. On a une roue ici qui nous dit que les choses avancent. Logique. Donc, on a pour la fin du mois une avancée. Les conseils. 4 de denier. La force. Et le 7 d'épée. Ah, le 7 d'épée en conseil, il est intéressant. Moi, j'aime bien quand ça devient un peu rigolo. Parce que vous vous doutez bien que le 7 d'épée, qui est quand même la carte de la filouterie, en conseil, elle va vous conseiller de faire peut-être des choses... Alors, attention, on n'est pas dans l'illégalité, on n'est pas dans la méchanceté, on reste quand même dans la bienveillance, mais peut-être qu'on va vous demander de ruser un peu, d'accord? De ne pas forcément être toujours... Alors, quel est le mot? Parce que vous êtes authentique. Vous dites les choses telles qu'elles sont, telles que vous les pensez, votre émotionnalité est forte et donc forcément vous utilisez, on va dire, des images, des métaphores pour essayer d'expliquer ce que vous ressentez. Là, avec le 7 d'épée, on va vous conseiller peut-être d'être plus discret ou en tout cas de ne pas tout dévoiler, de rester un peu avec une zone d'ombre, voilà, ou en tout cas d'essayer de dire les choses autrement. Donc ça vous demande forcément de ne pas être tout à fait sincère, mais c'est pas de mentir. Voilà, c'est peut-être plus dans la retenue, dans le fait de camoufler les choses. Bon, on va y revenir après, c'est les conseils. Donc, ici, on a un partenaire avec un 4 de coupe qui semble quand même insatisfait par certains aspects. Alors, ça va dépendre aussi de votre situation, parce que si on a quelqu'un si vous êtes en attente de réalisation d'une relation avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas aujourd'hui,
Ça signifie que cette personne est dans une situation insatisfaisante, qu'il s'ennuie, qu'elle n'est pas heureuse. Vous voyez que votre partenaire hein, est quelque peu insatisfait dans sa vie affective. On est dans de la coupe ici. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, eh bien, on voit que cette personne s'ennuie peut-être un peu, qu'il y a de la routine, qu'il y a des choses auxquelles elle rêve, cette personne, hein, auxquelles elle aspire et qui ne se réalisent pas, qui ne se produisent pas. Pourquoi? Peut-être parce que vous n'êtes pas disponible pour ça en ce moment, peut-être que voilà, il y a des choses, des contingences extérieures qui font que, notamment un confinement, hein, par exemple, peut-être que cette personne voudrait partir en week-end avec vous, admettons, hein, bah, c'est pas trop possible, voilà. Et donc, du coup, on est sur quelqu'un hein, d'insatisfait aujourd'hui dans sa vie. Vous, bah, vous êtes en 10 de coupe. Alors, c'est assez intéressant parce que du coup, on se dit que vous êtes bien. Hein, que vous êtes plutôt bien dans vos baskets, que vous vous sentez heureux de la situation, heureux de ce qui se débloque probablement, hein, même si on a un partenaire qui est plutôt mitigé, vous semblez être plutôt pas mal. Alors avec ce 10 de coupe aussi, on a une volonté de réconciliation. Si jamais il y avait des disputes, des éloignements, des séparations, on a ici avec le 10 de coupe une volonté de se réconcilier, une volonté de retrouver quelque chose, de réactualiser ou du moins de sauver une relation. Hein, donc ça aussi, ça peut vouloir dire un partenaire insatisfait qui s'ennuie et vous, la volonté d'aller ressusciter tout ça et de sauver la relation. Un partenaire qui ne semble pas très très motivé à venir vers vous pour ceux qui ne sont pas avec et vous, la volonté de tout mettre en œuvre pour que ça se passe correctement. Ce qu'il y a à dépasser, c'est un sacrifice. Le 8 de denier, c'est des efforts. Alors, ça peut être un sacrifice du côté du partenaire, un sacrifice de votre côté, un sacrifice que vous avez à faire ensemble. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il y a à dépasser. À vous de voir où se situe cet obstacle hein, qu'il va falloir négocier, hein, qu'il va falloir dépasser en tout cas. Le 8 de denier, évidemment, nous dit qu'on ne sait pas si les efforts ou le sacrifice que l'on va faire va porter ses fruits. On ne le sait pas. On ne peut pas avoir la visibilité. C'est un pari. Si on avait un 6 de denier, on vous dirait l'effort va probablement porter ses fruits. L'effort va être récompensé. Hein. Avec le 6, on en est un petit peu plus sûr. Avec le 8, non, on ne sait pas. On n'a pas de visibilité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, au moment où vous le faites, ce sacrifice ou cet effort, vous ne savez pas. Mais ce que le tirage nous dit, c'est que oui, ça va porter ses fruits. Ça va être une vraie récolte, puisque les choses avancent. Hein. Donc, on vous dit, voilà, si vous êtes face à une décision à prendre, si vous êtes face à un sacrifice à faire, on vous dit, ben oui, il va falloir le faire, ce sacrifice. Il n'y a pas trop le choix, il va falloir le faire. Donc, à vous de voir ce à quoi ça correspond dans votre vie. Les aspects aidants, c'est assez intéressant parce qu'on voit que ici, dans les conseils, on a le 7 d'épée et dans les aidants, on a le 5 d'épée. Je ne sais pas si dans cette situation, hein, vu que vous êtes en 10 de coupe, vous ne seriez pas un peu trop peut-être trop doux avec l'autre, vous avez tellement envie de sauver cette relation ou de la construire ou de la mettre en place, enfin peu importe, hein, votre énergie elle est concentrée sur sauver quelque chose ou en tout cas tout mettre tout donner pour le mettre en place. Eh bien, peut-être que là, on vient vous dire qu'il faut quand même garder un peu de quant à soi. On sait très bien que le scorpion, quand il veut quelque chose, il lâche rien, il va au bout et il met toute son énergie là-dedans, quitte à s'oublier un peu. Ce tirage vous dit attention. Certes, il y a un sacrifice à faire. Peut-être que ce sacrifice, il est du côté du partenaire d'ailleurs, hein, il n'est pas forcément de vous, hein, de votre côté. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit attention, gardez un peu de limites pour vous-même. Ça va vous aider. Le 5 d'épée, il vous dit, faites appel à l'ego parfois quand même. Posez-vous la question, est-ce que c'est justifié que j'agisse comme ça? Est-ce que c'est justifié que je fasse tous ces efforts? Est-ce que l'autre en face le mérite vraiment? Alors, quand je dis le mérite vraiment, c'est-à-dire est-ce que la relation en vaut le coup? Est-ce que vous allez vous aussi y trouver votre compte, hein? Parce qu'une relation, c'est quelque chose qui doit être équilibré. On est dans un échange, on donne, on reçoit. On fait pas les choses pour recevoir, hein. C'est pas vraiment comme ça, mais il doit y avoir un certain équilibre quand même, hein. On ne peut pas porter une relation à bout de bras seul. Ça, c'est pas, en général, c'est pas très enrichissant pour vous, c'est pas très porteur. Donc là, on vous dit, voilà, essayez de consulter de temps en temps votre ego, ne lâchez pas sur tout, essayez de tenir quand même ce qui est important pour vous.
Et ça va être aidant. Ça va aider à débloquer aussi la situation. Parce que j'ai envie de vous dire que si jamais c'était votre fonctionnement habituel de lâcher, de laisser, pour que l'autre soit satisfait, ça va vous ramener encore au même problème. Que si vous récupérez votre quant à soi, voilà, vos propres limites, ça va peut-être forcer l'autre à sortir un peu de sa zone de confort. Parce que si c'est vous qui faites tout, l'autre en face n'a pas trop grand-chose à faire. Donc là, on vous dit non. Restez sur votre posture, mettez vos limites. Ce qui va être empêchant, c'est probablement votre côté tout ou rien. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit ne pas tout sacrifier, même s'il y a des choses à faire. Et là, on vous dit, vous allez trop vous disperser, vous allez être trop dans la désinvolture. Puisque le roi de coupe dans les mauvais aspects, il va nous parler de dispersion, il va nous parler, même limite, vous allez peut-être essayer de rendre l'autre jaloux, vous voyez. Donc ça, c'est pas très bien. Ou l'autre peut essayer de faire ça aussi. Ces cartes-là vous appartiennent à tous les deux. Donc c'est des conseils aussi pour tous les deux, c'est les points forts. Là, c'est le point faible. C'est le point faible. Et visiblement, si vous jouez un peu au chat et à la souris, si vous cherchez à rendre jaloux l'autre en face, ça va pas fonctionner. C'est pas vraiment la bonne chose. Il faut effectivement garder des limites et des distances, dire les choses. D'ailleurs, vous le faites très bien, votre intention. Roi de bâton, vous affirmez, d'accord? Vous affirmez presque avec autorité ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Mais ne jouez pas un jeu trop dangereux. C'est rigolo parce que ce tirage il vous demande vraiment d'être dans l'équilibre et dans la mesure. Parce que regardez, là on vous dit, oui, de jouer un peu un rôle. Là on vous dit, ne donnez pas tout, ne soyez pas si dévoué. Mais en même temps, attention, si vous vous détachez trop, si vous jouez trop la désinvolture, ou si vous êtes peu sincère, ça peut mettre en danger. Donc là, on va vous demander de doser les choses. Donc, on essaye de tempérer un peu ce côté fougueux du scorpion qui veut, quand il a un objectif, qui met toute son énergie. Donc non, on en garde un peu pour soi, pour ses propres activités, son propre développement. On ne met pas tout dans la relation. On essaye de ne pas se découvrir de trop sur l'émotion, sur les sentiments. On ne dit pas tout, on ne donne pas tout. On laisse l'autre faire un bout du chemin. Ok ? Mais en même temps, on n'est pas non plus complètement détaché, complètement désinvolte, on n'est pas en train de papillonner à droite à gauche. On garde quand même une certaine présence à la relation. Ça va pas être facile, ça. Ça va pas être facile parce que c'est vraiment une question de dosage. Et on sait que le scorpion est plutôt fort dans l'énergie, dans l'impulsion, il donne des grands coups de... fait des efforts, il y a des grandes énergies qui se dégagent, et puis après ça s'arrête, voilà. Là, on va vous demander de tempérer. Voilà. Donc, il faut souhaiter que vous ayez un petit ascendant balance ou des petites planètes dans des signes qui sont peut-être plus tempérés, qui vont vous aider, qui vont vous aider peut-être à trouver ce juste milieu. Quoi qu'il en soit, on a un partenaire quand même qui a des choix à faire. Donc ici, quand je dis qu'il y a un sacrifice, c'est peut-être vous qui avez ce sacrifice à faire pour sauver la relation, c'est ce que vous souhaitez. Mais on a peut-être aussi un partenaire en face qui doit faire un sacrifice, et ce sacrifice revêt l'aspect d'un choix. Le 2 de bâton nous dit clairement qu'on est face à deux options et qu'il va falloir en choisir une. Ici, dans les intentions du partenaire, cette carte nous dit qu'il a l'intention de faire un choix, de choisir une voie. Si vous êtes en couple, il peut choisir la même voie que vous, qui est de sauver la situation, par exemple. Donc, votre partenaire, qui est insatisfait, va faire des choix pour retrouver la satisfaction probablement. Donc soit il fait le pas de construire avec vous si vous n'êtes pas ensemble, soit il choisit d'améliorer la situation avec vous et il joint son énergie à la vôtre. Il y a toutes ces situations-là qui sont possibles. Si je vous parle toujours que du choix positif, c'est parce qu'ici les choses avancent, d'accord ? Et elles avancent a priori positivement. Donc je pense que le choix est positif pour vous par rapport au partenaire. Vous, je vous l'ai déjà dit, roi de bâton, vous vous affirmez, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous êtes en position d'autorité, mais d'autorité positive. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'autoritarisme, on est juste dans une posture où l'on s'affirme. Mais on s'affirme avec bienveillance toujours pour l'autre, avec respect de l'autre et avec respect de soi-même. Donc, on est dans une posture plutôt sereine,
adaptée, de communication assez franche, mais tout en étant efficace. Et c'est en ça où on dit restez plus concis sur ce que vous dites. Ne dites pas tout, ne détaillez pas tout, ne donnez pas tout le mode d'emploi à l'autre. Hein, donnez juste lui les informations nécessaires. Donc on a effectivement une avancée sur cette fin de mois, hein, la roue, donc les choses bougent, avancent, à l'instar du pendu inversé qui nous dit que tout se débloque. Donc si cette situation au mois d'octobre vous semblait un peu pénible, un peu bloquée, et bien là sur le mois de novembre les choses bougent. On vous dit accrochez-vous à ce à quoi vous tenez, d'accord? Donc là c'est probablement pour vous aider par rapport au sacrifice, c'est-à-dire que ne sacrifiez pas quelque chose auquel vous tenez, ne sacrifiez pas l'essentiel, hein? Donc ça vous guide dans votre réflexion, hein. Ici, la force vous dit, ben justement, c'est tout ce que je vous expliquais, ce travail de tempérance, hein, de trouver le juste milieu, de trouver la bonne homéostasie hein, entre l'impulsivité, le raisonnable, les émotions, tout ce qui fait le feu du scorpion. Là, il va falloir peut-être doser. Hein. Vous imaginez que vous êtes avec une plaque à gaz et vous mettez tout sur 5. Hein. Il n'y en a pas un qui est à 10 et un qui est à 0. Et voilà. Bon, ça va être tout un jeu de nuances à trouver. Mais je vous fais confiance puisque vous savez vous adapter, vous avez une bonne analyse de ce qu'il y a en face de vous en général et vous êtes plutôt pas mal au niveau de la synchronisation avec les autres. Donc, je pense que c'est faisable. Hein. C'est faisable. C'est à l'intérieur que ça va peut-être être un peu plus difficile à réguler, mais je pense que dans la communication, vous allez y arriver. Et donc ce 7 d'épée, hein, dont j'ai déjà parlé au début et au milieu du tirage, vous dit, voilà, ne pas tout dévoiler d'un coup, ne pas vous livrer complètement, garder un peu de mystère. Normalement, le scorpion est plutôt doué, hein, mais en même temps, comme je vous disais, hein, chez le scorpion, on a ce côté très mystérieux où effectivement, personne n'arrive trop à sonder le fond de l'âme du scorpion. Mais le scorpion, quand il est exalté, quand il est vraiment, par exemple, fou amoureux, il est capable de dire beaucoup de choses, de se dévoiler complètement aussi. Donc, attention à ça, gardez un petit peu de mystère pour vous-même. Voilà pour le tirage relationnel. J'espère que ça vous aura éclairé, donné quelques pistes, quelques conseils hein, par rapport à la situation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou autres. Ou d'autres personnes en recherche. Hein. Allez, c'est parti. Allez, celle-ci. L'étoile inversée. Bon, alors, il y a des efforts à faire, mais moi, ce que j'aime beaucoup dans le message de l'étoile inversée, c'est que les efforts sont récompensés, et ils sont même grandement récompensés. Donc, c'est très bien. On va aller voir quels efforts vont être récompensés. Allez, votre état d'esprit. Bah oui, on a envie d'avancer, bien évidemment. Ce que vous voulez vraiment. Ok, la tour inversée. Pourquoi vous n'y arrivez pas? La lune inversée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? La grande prêtresse. L'issue à court terme, le hiérophante. Et à plus long terme, le fou. Génial. Ben voilà, vous voyez, c'est exactement ce que vous dit l'étoile inversée. Elle vous dit, vous voulez avancer. Évidemment, vous avez encore des obstacles, il y a encore des choses à travailler, c'est ce qu'on va voir ici. Mais à plus long terme, il y a une libération. La récompense, elle est là. C'est-à-dire que vous vous libérez et vous avancez. Ce que vous souhaitez mettre en place, vous y arrivez. Alors, on y va. Le chariot, votre état d'esprit. Comme je vous l'ai expliqué, le chariot nous donne l'indication que vous souhaitez progresser, avancer, diriger votre vie, redevenir maître de ce qui vous arrive. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une envie de... Alors une envie, entre guillemets, parce que qui a envie de subir? Personne. Mais on n'est plus dans cette passivité, hein, en se disant que peut-être, voilà, si les choses doivent arriver, elles arriveront, qu'on laisse faire le destin, ou que de toute façon, ce qu'on a fait n'a pas fonctionné. Vous voyez, on pourrait avoir eu cet état d'esprit, et là, le chariot nous dit, non, non, là, maintenant, moi, je veux agir, je veux mettre les choses en action
pour décider de ce qui va m'arriver, pour me donner le maximum de chance. Donc, on récupère un petit peu de confiance en soi, on récupère un peu d'envie, de niaque, hein, d'envie de bouger. Alors, évidemment, sur le mois de novembre, on est, si vous êtes en France, hein, mais je crois que c'est un peu partout pareil, on est confiné. Ça va être compliqué, mais c'est pas grave parce que j'ai envie de vous dire, l'état d'esprit, c'est quand même le précurseur de l'action. Et donc, d'avoir cet état d'esprit, même si on ne peut pas agir tout de suite, c'est déjà un pas vers la libération. C'est déjà une posture qui va être aidante. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ici, on a la maison Dieu inversée. La maison Dieu inversée, elle nous dit que ce que vous voulez vraiment, c'est faire la lumière sur vous-même, sur votre intérieur. C'est comprendre qui vous êtes, comprendre ce que vous voulez, vous occuper de vous. Vous voulez vous mettre en premier, vous voulez vous mettre en première ligne. Vous êtes capable de sacrifice, les scorpions. Quand vous aimez, vous donnez. Et là, dans votre vie émotionnelle, vous avez envie de récupérer une part pour vous-même. Vous avez envie de prendre soin de vous. C'est marrant parce que ça m'évoque, pour ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, vous avez déjà dû entendre ce terme, la complétude. Et en fait, si vous voulez, ça me fait penser à ça. Ok, l'autre est très important dans la relation. Vous êtes capable de donner beaucoup à l'autre. Mais aujourd'hui, vous voulez récupérer les rênes de votre vie, dans le sens où vous ne voulez plus être déstabilisé par une relation. Vous ne voulez plus être complètement abandonné dans une relation et vous voulez pouvoir être solide à l'intérieur. La maison Dieu inversée nous parle de toute votre intériorité, de tout ce qui vous correspond à vous, à votre foyer, à votre maison à vous, mais votre maison ici, on va dire votre âme, votre psychisme, votre intériorité. Hein, on est sur un tirage psychologique, pas forcément de fait divinatoire. Hein. Donc, ça c'est ce que vous voulez vraiment. Pourquoi vous n'y arrivez pas? On a la lune inversée. La lune inversée, elle nous parle d'inertie, elle nous parle de lenteur, elle nous parle aussi un petit peu de déprime. Elle va nous parler de difficulté à se remettre en question également. D'imagination un peu trop féconde, hein, qui n'est pas liée avec une réalité. Parce que quand elle est à l'endroit, la lune, elle nous parle de créativité, et quand elle est à l'envers, elle nous parle d'illusion. Donc là, pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que probablement, vous mettez déjà la barre trop haute. Probablement que ce que vous souhaitez atteindre, il y a des étapes, d'accord? Vous ne pouvez pas déjà être au point F, par exemple, hein, sans passer par le point B, C, D, E. Donc, il va falloir que vous soyez plus réaliste dans vos objectifs. C'est bien de vouloir vous recentrer sur vous et d'accéder à une complétude, à un amour de vous-même avant de vouloir être avec quelqu'un d'autre. Mais là, vous avez mis la barre trop haute et du coup, ça vous décourage. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Donc, on va faire step by step. Vous allez vous dire, ok, quelle est ma priorité par rapport à tout le travail que je veux faire sur moi, par rapport à tout ce que je veux récupérer pour moi. Alors, je sais pas, ça pourrait être, je veux m'accorder du temps dans mon emploi du temps. Mais, je sais pas, vous êtes maman de 3 enfants ou papa de 3 ou 4 enfants, vous avez un job qui vous prend un temps fou. En plus, avec les circonstances actuelles, tout est modifié et vous trouvez pas ce temps-là parce que vous êtes fatigué. Eh bien, peut-être que vous allez pouvoir commencer par 5 minutes de quelque chose qui vous fait plaisir. Donc je sais pas, pendant 5 minutes, alors je vous donne des exemples, hein, mais vous faites ce que vous voulez. Pendant 5 minutes, vous mettez votre chanson préférée, vous dansez dans votre, je sais pas, dans votre chambre, dans votre salle de bain, peu importe. C'est 5 minutes, mais c'est 5 minutes à vous. D'accord? Il va falloir vous mettre des petites échéances. Si par exemple, je ne sais pas, ben c'est je veux maigrir. Hein, parce que voilà, je dis ça parce que confinement, il paraît que les Français ont tous pris en moyenne 3,5 kg. Alors comme on est en nouveau confinement, je me dis peut-être que là, voilà, hein, il y a peut-être des préoccupations comme ça qui peuvent traverser. Bon, eh ben, si vous mettre un régime strict, c'est compliqué. Vous pouvez peut-être vous dire, bon, allez, je supprime, je sais pas moi, je supprime la vinaigrette, je supprime les sodas, je supprime le sucre. Mais vous supprimez qu'une chose. Et vous vous dites, bon, bah super, j'ai tenu une semaine, c'est bien. Voilà, vous vous mettez des petits objectifs pour prendre soin de vous. Ça, c'était des exemples un peu bateaux. Hein. On peut aussi avoir envie de régler sa blessure d'abandon, sa blessure de rejet, de trahison. Et dans ce cas-là, se dire, bon, bah, je vais déjà prendre rendez-vous avec un thérapeute. Ou alors, je peux déjà commencer par lire des choses sur cette blessure-là. Hein. Vous voyez, il va falloir mettre en place une organisation, des objectifs intermédiaires, parce que sinon, vous vous découragez. Donc, effectivement, j'ai un peu anticipé sur ce qu'il faut faire pour. Hein, la grande prêtresse ici vous dit qu'il n'est pas forcément l'heure de passer à une action démesurée. Quand elle est comme ça, hein, elle agit, mais c'est un peu, oui, une action qui n'est pas organisée, qui n'est pas pensée.
là, ici, ce qu'elle nous dit, c'est il faut réfléchir à ses actions. Donc c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Vous essayez de connaître les étapes pour arriver à ce que vous voulez. Hein. Si par exemple c'est guérir une blessure d'abandon, bah, vous regardez, vous cherchez comment guérir une blessure d'abandon, par quel biais, pour pouvoir ensuite après mettre en place la bonne technique qui vous parle. Vous voyez? Si vous voulez faire un régime, ben renseignez-vous sur les régimes avant de mettre en place un régime pour que ce soit celui qui vous convienne, hein, et qui vous permette d'accéder aux résultats que vous voulez. Si vous voulez vous mettre au sport, regardez les différentes techniques, les différentes applications, tout ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qui correspondrait à votre morphologie, à votre façon d'être, à votre habitude et tout ça. C'est ce que vous demande la papesse. Elle vous dit de préparer vos actions. Et donc de ne pas vous dire je veux tel résultat qui est voilà, un résultat de plusieurs mois demain. Sinon, hop, on retombe dans l'inertie, ça ne marche pas. À court terme, on vous dit le 5, le hiérophante. Qu'est-ce qu'il vous demande le hiérophante? Il vous dit demandez conseil. Vous pouvez tout à fait vous appuyer sur d'autres personnes, soit des personnes qui ont réalisé ce que vous souhaitez réaliser, soit des personnes qui vont être spécialistes dans ce domaine-là, soit des amis, peu importe. Vous pouvez demander à votre entourage amical, familial de vous soutenir par rapport à vos efforts, à ce que vous faites. Voilà. On vous dit qu'à court terme, vous allez réussir à trouver du soutien. D'accord? Et qu'à long terme, vous allez obtenir la libération que vous souhaitez. C'est-à-dire que ce que vous voulez mettre à jour, nettoyer, ce dont vous voulez prendre soin à l'intérieur de vous, eh bien, ça va vous permettre d'accéder à une libération. Vous allez y arriver, vous allez vous libérer et arriver à ouvrir une nouvelle page de vie. Donc, on a ici un magnifique tirage qui nous dit effectivement, avec l'étoile inversée, que les efforts que l'on va mettre en place vont être payants, vont nous permettre de récolter. Voilà pour vous les scorpions. Donc je vous souhaite un bon mois de novembre. Faites-vous un petit tableau de défis, d'objectifs, de challenges, mais voyez petit, voyez par étapes, d'accord? Ne voyez pas tout de suite en grand, sinon l'énergie, la motivation va dégringoler. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton Helios Guidance ou sur le bouton rouge en dessous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez aller voir dans la barre d'information, il y a tous les renseignements que vous souhaitez. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.